Tantôt, je suis allé voir pour le fun sur StubHub, voir le prix des billets pour la prochaine game au Centre À Montréal? Ouais. D'un rouge, c'était 20 000 pièces le billet. OK. Puis ça, est-ce que ça comprend la bière? Non. Hey, mais c'est fou. Hey, imagine, tu payes 40 000. 40 000. Ouais, mais il y a du monde qui va faire, ben, j'étais là. Puis ouais. moi, c'est ceux qui amènent leurs enfants de 6 ans qui dorment après une période. Ils payent 20 000. Puis je vais vivre un moment avec mon gars, puis il va être là. Moi, je trouve que quand tu amènes ton enfant, il faut que tu le fasses. Il faut que tu l'amènes les premières fois d'un billet de marde pour qu'il apprécie plus tard. Puis voir c'est quoi l'expérience, parce que tu sais, pour te rendre à ta place, c'est long. Tu sais, la game, c'est pas comme à la télé. Tu sais, les enfants, ils aiment ça, mais tu sais, souvent, ils ont juste le goût de courir dans les allées. Moi, j'avais emmené pour la fête à Édouard, le fils à Daniel, il jouait au hockey. Puis on l'avait emmené voir, je pense, c'était les Trashers, ça fait un méchant bout, là, les Trashers Atlanta contre le Canadien. C'était des billets corrects, tu sais, c'était des billets corrects, mais la joke, c'est qu'après la première période, tout le monde se lève. Fait que lui, il était prêt à partir. Tu comprends? Tu sais, lui, il avait... C'est fini. Okay. C'est fini. On a fait le tour, là. C'était assez long, là. C'est ça un peu ce que tu dis, les enfants. Mais pour le Centre Bell, aussi, en même temps, tu te dis, tu sais, les gens qui n'ont pas acheté de billets de saison cette année, puis ça lui coûte 10 000 du billet, ben, ils disent, au moins, je vais remettre cet argent-là. C'est ça. Match. Puis si tu regardes le nombre de fois que le Canadien a participé aux séries de la Coupe Stanley dans les 30 dernières années, ah oui, une fois. Ouais. Non, mais ça. Le monde aussi achète leurs billets. Tu sais, si tu les achètes au Centre Bell, ils vont être 1002 ou 1004. Ouais, c'est ça. C'est après que le monde, ils veulent faire une passe de cash. Là, mais tu sais, mettons, même quelqu'un qui gagne 2 millions par année peut pas se permettre de payer 40 000 pour une soirée. À moins, tu sais, un match numéro 7. À moins que tu veux vraiment flasher, là. Ouais. Mais honnêtement, moi, j'aurais des billets de saison, puis tu me dis que je les ai payés genre 1000, puis je peux les revendre 20 000, j'y vais pas. J'y vais pas parce qu'avec 3 matchs de série, je me repaye 4 saisons du Canadien. J'ai regardé pour voir le prix des billets à Tampa, puis il était quand même cher, mais mettons, dans les 2 premières rangées, c'était 10 000 piastres US le billet. Puis après, des billets dans les rouges, c'était 4-5 000. Sauf qu'eux autres, ils remplissent au complet l'aréna. Imagine-toi, comment ils vont faire du cash. Ouais, mais c'est pas eux autres qui font ça. C'est pas eux autres qui font le cash. OK, mais c'est après le monde. Mais les billets, je sais pas comment ils sont, mais tu sais. J'ai passé proche acheter 2 billets. Il y avait 2 billets dans la deuxième rangée pour 3 000 piastres. J'ai passé proche les acheter pour les revendre. Puis après, tu sais, je suis en train de faire ma transaction. Puis j'ai-tu vraiment le goût de devenir un scalper à Tampa Bay? Imagine-toi, si tu les vends pas, tu peux pas faire comme moi, je vais y aller. Tu regardes 3 000 piastres, puis t'as le gars de 20 000 piastres qui fait moi, au moins, j'ai vu la game. Moi, faut que je fasse une confesse, OK? Dans les premiers temps, à un moment donné, quand vous étiez au bordel, un sous-écoute, Mike, à un moment donné, t'avais dit, bon, là, il y a quelqu'un qui achète des billets puis il revend un prix de fou dans la rue. Moi, j'étais sur le point de le faire. Puis là, après ça, vous avez dit, on peut retracer c'est qui, puis on va le barrer, le style. Fait que là, je dis, c'est vraiment pas le temps d'être scalper pour Mike, il va couper les patentes. Mais je voulais faire ça, mettons une paire de billets à chaque show que j'aurais vendu pour mettre dans mes poches. Mais là, après ça, j'ai dit, OK, c'est pas Mike. Tout le monde va faire comme bon, c'est encore Mike. Mike est dans le de tout, les gars. Parce qu'à un moment donné, ça fait chier parce que, tu sais, les fans qui veulent venir voir sous-écoute, là, c'est pas, tu sais, vu qu'un podcast, c'est tout petit pis c'est comme moi, Mike, Yann pis Jason, le monde, en vérité, il chiale après moi pis Mike. C'est moi, j'en reçois des « Comment ça, on veut pas avoir des billets? » Puis c'est moi, puis Mike qui fait « Ben, si tu veux, je te dise, je sais pas quoi faire, là, tu sais. » Il y a d'autres mondes qui font des podcasts qui font « Hey, venez, s'il vous plaît, on va vous donner une bière, un beigne, puis un café. » là, c'est comme... mais c'est cool qu'il y ait le monde. Mais c'est le fun, sous-écoute. Mais t'as commencé ça fait tellement... Tu sais, ça fait longtemps, mais c'est débile. Moi, quand je fais des télés maintenant, les gens me posent des questions. « Hey, t'as dit ça à sous-écoute. » Je fais ça à quelle heure? Parce qu'à partir de telle heure, j'étais moins là.